Bonjour, nous voici aujourd'hui pour éclairer le sujet des lisières. Et que, sais-tu compliqué les lisières? Je reçois des courriels, des messages, des téléphones, des questions. Je vais sur les groupes sociaux, sur les réseaux sociaux et la première question que je vois tout le temps, c'est comment je vais faire mes lisières? Est-ce que je glisse? Est-ce que je glisse pas? Vous apprenez le tricot, votre ami va vous dire « Hey, est-ce que tu as glissé ta première? » OK, on arrête ça, là. On explique aujourd'hui c'est quoi les lisières et quoi faire avec ça. Alors, premièrement, vous devez savoir 3 types de lisières, OK? Pour moi, dans la vie, là, il n'y en a qu'un type et c'est pour lorsque je fais la couture, OK? Ça, c'est des lisières. Ensuite, c'est des bandes, des mailles de bordure pour une finition sans couture, OK? Alors, les gens se sont mis à appeler ça des lisières, mais c'est vraiment des mailles de finition pour un sans couture, OK? Ou des bordures, parce que ça met fin au travail qui ne sera pas cousu. Et il y a des mailles aussi, des mailles lisières. Là, on peut les appeler les lisières pour relever des mailles, comme sur le côté d'un talon. Hein? OK? Alors, ou reprendre des mailles, là, vous dites ce que vous voulez. Alors, ce qui est important, c'est de décortiquer lesquels et pourquoi on n'utilise pas ceux ici, là, et ceux ici, là. OK? Très important. Alors, la grande vérité de dire moi, je glisse toujours la première quand je fais une maille lisière. OK, mais qu'est-ce que tu fais avec ta dernière? Ah! Est-ce que tu la glisses à l'endroit ou tu la glisses à l'envers? C'est ça qu'on veut savoir. Et je réponds à votre question immédiatement. Donc, on va commencer par les lisières pour les coutures. Alors, si vous faites mon cours pas à pas, apprendre le tricot pas à pas, okay, que vous pouvez trouver sur ma vidéo, sur ma chaîne vidéo, il y a une playlist et jusqu'à présent, je pense que je suis rendu à 16 vidéos qui expliquent le tricot pas à pas. Et dans les 8 premières, je crois, ou c'est plus peut-être, j'explique pour chacun des points de base comment on va les coudre. OK? Alors, pour le premier, OK, vous êtes en train de faire un travail, un patron au tricot, une petite veste d'enfant. OK? Et vous avez du jersey en droit et du jersey en droit pour le dos, devant, dos. Alors, c'est simple. Vos mailles lisières sont dans votre travail parce que ici, on coud après la première maille. Donc, j'ai rien à faire, rien à glisser. J'ai fait ma maille lisière en jersey en droit. Alors, ma couture va se faire après la première en venant chercher chaque petite échelle. Alors, je ne m'attarderai pas trop sur la couture. Vous irez voir mes vidéos qui expliquent très bien comment faire la couture. Alors, si c'est en jersey en droit, c'est facile comme ça. Si c'est en point mousse, encore là, lisière, hein, lisière. La lisière, c'est le point. C'est mon point de maille de point mousse, hein, celle qui fait la petite bordure ici. C'est celle-ci avec laquelle je vais me servir de chaque côté pour venir coudre mon point mousse à la perfection. On glisse rien. Rien, rien, rien. OK? Je vais venir après. Là, je touche mon apron ici, là, parce que ici, on glisse. Parce qu'il n'y aura pas de couture. Ici, on glisse rien. Ici, j'ai des côtes 1. OK? Des côtes 1. Mais là, peut-être, ça se peut que vous allez devoir calculer votre travail pour que ça fonctionne bien. Ici, mes côtes 1, j'ai fait un endroit, un envers, un endroit, un envers, terminé par un endroit. Alors, j'ai fait ma couture à l'intérieur de la dernière d'un côté et la première de l'autre, maille en droit, pour construire une seule maille pour reconstruire mes côtes au complet en côte 1.
Alors là, ici, on ne parle pas de glisser une maille parce que ça nuirait à mon travail, à ma couture. Alors, ici, ce qui est important, c'est le nombre de mailles pour me faire une belle couture et avec laquelle je commence et avec laquelle je termine. Même chose pour le point de riz. Encore là, ça va être le nombre de mailles qui va être important parce que la première, c'est du point de riz. Hein. Tout est fait en point de riz. Rien n'est glissé parce que pour obtenir une belle couture de point de riz, c'est mon nombre de mailles encore qui est exact. Ça aussi, vous avez toutes les vidéos pour vous expliquer pas à pas pourquoi ma couture est aussi belle. Mais c'est souvent dans la construction du point que c'est important. Okay? Après, la couture, c'est toute seule parce que vous l'avez bien construit. Si vous ne l'avez pas bien construit, ou si dans votre patron, ça n'a pas été prévu de la bonne façon, alors ça va être très difficile de faire une bonne couture. Malheureusement, il y a des gens qui font des patrons qui ne savent pas ces choses-là. Alors, on doit les corriger. Donc, vous, si vous avez suivi le cours parfaitement pour apprendre à calculer toutes vos choses et savoir pourquoi pour la couture, ça m'en prend un nombre impair ou un nombre pair, bien, vous allez être capable de corriger le patron que vous êtes après faire. Sinon, bien, vous allez devoir vivre avec la façon que la personne le fait. Ici, jersey envers, même chose. Jersey envers, tout mon rang était à l'envers, tout mon rang est à l'endroit de l'autre côté. Alors, pour pouvoir faire ma couture en jersey envers, encore là, j'ai dû rien glisser. Hein? On glisse absolument rien parce que j'aurais nui à ma façon d'aller chercher mes mailles. Un petit dernier, côte de 2. Hein? Côte de 2 pour pouvoir reconstruire ma côte de 2 au centre. Encore là, j'ai dû avoir le bon nombre parce que si j'avais terminé par 2 envers, j'aurais pas pu reconstruire mon centre. Alors, là aussi, l'important, c'est pas de glisser des mailles pour avoir une belle couture, c'est la construction de mon point, le nombre de mailles. On arrête cela. Si vous voulez avoir plus d'informations pour les coutures, vous allez sur mes vidéos de ma playlist Apprendre pas à pas. Et vous allez être satisfaite, là. Jamais de votre vie, vous allez penser que c'est aussi facile de coudre. Parce que tout est relié. Alors, pour les lisières de couture, c'est simple comme ça. Posez-vous plus de questions. La maille glissée, la maille ci, la maille ça, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est le point, c'est le nombre de mailles, c'est ça qui va faire la belle couture. Maintenant, pour une maille lisière de finition. Vous avez vu tantôt, là, je voulais coudre, je voulais pas la glisser. Ici, là, j'ai un apron. Je vais le mettre sur l'endroit de travail. OK, j'ai un apron en point mousse qui a été débuté comme ça ici. Et je voulais avoir une belle bordure de finition, comme sur un foulard ou n'importe quoi qui n'aura pas de couture ou que je ne relèverai pas des mailles. OK? Alors, pour me faire une belle lisière comme ça, une belle lisière de chaînette, c'est facile. Je glisse à l'envers la première maille, OK? Là, ici, je dois penser que j'ai des mailles pour mes bordures de chaque côté. OK? Pour ma bordure de chaque côté, ma bordure de finition. Appelez-la maille lisière si ça vous tente, là, mais c'est ma finition. Alors, pour ma finition, la première maille, je vais la glisser à l'envers, le fil devant le travail. Je tricote. Ici, c'est tout à l'endroit parce que c'est du point mousse. Ma dernière maille va servir à mon autre finition et celle-ci, je vais la tricoter à l'endroit. Donc, je glisse à l'envers la première, le fil devant, très important, et je tricote à l'endroit la dernière maille de mon rang. Et ça sur tous les rangs, même sur l'envers du travail. Ici, je glisse la maille à l'envers, le fil devant.
OK? Et lorsque je dis glisser la maille à l'envers, je vais vous le montrer, le fil devant, on parle de faire ça comme ça ici. J'insère mon aiguille dedans, à l'envers, et le fil doit être devant, et je glisse ma maille en bas de l'aiguille. Puis là, je poursuis, soit à l'envers ou à l'endroit. Je vais replacer ma laine là, pour pouvoir poursuivre. Alors, glisser une maille à l'envers, c'est très important. Il ne faut jamais que ce soit le fil derrière. Alors, je ne pourrais pas faire ça comme ça ici, là. Puis là, je continue à tricoter. C'est comme si je ne l'avais pas glissé à l'envers. OK? À ce moment-là, c'est n'importe quoi. Glisser à l'endroit, c'est comme ça, le fil derrière. Et glisser à l'envers, c'est le fil devant. Alors, pour cette belle chaînette-là ici, de finition, je le répète encore une fois, je glisse à l'envers la première maille, le fil devant, et je tricote la dernière maille à l'endroit. Toujours, 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 peu importe le sens du travail. OK? Et ça va vous donner une superbe finition solide, bien droite. Si vous manquez votre coup, puis vous glissez pas de la bonne manière, je vais vous montrer ce que ça donne. Regardez. Ça fait toute une chaînette, mais égueulée, là. Toute ronde. Si vous avez des chaînettes comme ça, là, vous avez manqué la façon de passer votre laine. Ou vous l'avez glissé à l'endroit, ou tricoté à l'envers quand c'était pas le temps, mais il y a de quoi que vous faites pas correct. OK? C'est à cause de ça, si vous avez une lisière chaînette qui est toute ronde. Et ça fait vraiment une moins belle bordure, hein? Versus celle-ci. Alors, on opte pour la bonne technique, celle-ci. Parce que là, malheureusement, Internet, ça a du bon, mais ça a du mauvais, parce que trop d'informations. Trop d'informations, puis beaucoup de gens, moins d'expérience, donnent leur avis, leur expérience à eux, et ça induit tout le groupe en erreur. Alors, maintenant, il nous reste à voir la lisière pour relever des mailles, et celle-ci non plus, je ne pourrai pas la coudre. Comme celle que j'ai faite sur mon apron, je ne peux pas la coudre non plus. Alors, celle pour relever mes mailles sur un côté de talon, elle, c'est super simple. Quand je suis sur l'endroit de travail, je glisse la première à l'endroit, je tricote la dernière maille à l'endroit. OK? Et ceux-là ne font jamais partie de mon patron. OK? Je dois prévoir que je vais avoir une maille lisière de chaque côté. Et quand je suis sur l'envers du travail, je vais glisser la première à l'envers, le fil devant, comme je vous ai montré tantôt, et je vais tricoter la dernière maille à l'envers, sur l'envers du travail. C'est facile à retenir, hein? Sur l'endroit, on fait tout à l'endroit, et sur l'envers, on fait tout à l'envers. Mais, oui, on glisse la première maille selon le sens du travail. Alors, vous allez obtenir une superbe petite chaînette, comme ça ici, on la voit bien, dans laquelle j'ai pu relever mes mailles. Alors, ici, je viens juste soulever mon brin et je relève ma maille dessous. C'est simple, là. Quand c'est bien fait, c'est parfait. Donc ça, c'est très important si vous voulez avoir une belle lisière chaînette pour relever vos mailles. Je le répète une dernière fois. Je glisse la première à l'endroit, sur l'endroit de travail. Je tricote la dernière à l'endroit, sur l'endroit de travail. Sur l'envers du travail, je glisse la première à l'envers, le fil devant. Et je tricote la dernière maille à l'envers. Et ce, sur tous les rangs. Je répète toujours,
ces deux petites mailles-là parce que la maille lisière chaînette pour relever des mailles se fait sur 2 rangs. Et voilà. Donc, c'est pour cette raison que quand vous faites un petit talon, si vous avez fait 20 rangs dans votre talon, ici, vous allez en relever 10. Hein? Parce que je vais avoir obtenu une chaînette par 2 rangs. C'est simple comme ça. Et ça, c'est un autre dossier. Donc, vous irez voir comment faire un talon sur mes vidéos de talon. Et comment relever les mailles sur une autre vidéo. Puis, ainsi de suite. Comme ça, vous allez voir plein de techniques différentes, mais les employer de la bonne façon. Alors, j'espère que j'ai pu résoudre les mystères. Là. Il me reste juste un petit mystère encore à résoudre. Là. Les fameuses multiplications de mailles lisières. Là. Et je pense que j'ai tombé sur un site, là, je pense qu'il y avait 40 sortes de mailles lisières. Là, je m'excuse, on n'appelle plus ça des mailles lisières. Là, c'est des bordures de finition. Parce que on est dérivé, là, on est rendu ailleurs. Là. Puis, j'ai même vu un 4 mailles comme ça ici, là, dire que c'était une bande lisière. Là. Wow, là. La seule chose qui est une lisière, là, mais dans ça ici, c'est peut-être la première qui est une lisière de finition point mousse. Parce que j'ai tricoté en point mousse. Ici, on appelle ça une bande de finition. Même chose pour le bas, une bande. Alors, ensuite, ben, c'est ça. En allant voir tout plein de sites, vous allez voir ça et vous choisirez ces petites finitions-là de jolies. Là. Il y en a tout plein. Là. Il y en a, c'est à 3 mailles, à 2 mailles, ainsi de suite. Mais toujours pour finir un tricot. Qu'il n'y aura pas de couture après. Okay? On ne fait aucune couture et on ne relève pas de mailles. Donc, on peut se servir de toutes, on va dire comme eux, les lisières de finition. Okay? On rajoute le mot finition. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui s'ajoute. Alors, c'est important de bien comprendre les trois et expliquez-les à vos amis aussi. Des fois, vous êtes en groupe, là, vous tricotez en groupe. Prenez le temps de bien expliquer à la personne qui est à côté de vous, là, c'est quoi qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle veut faire, les bons mots appropriés pour pas que moi, je reçoive 50 000 courriels. J'aimerais ça que tu fasses une vidéo sur les lisières. OK? Et si vous voulez vous perfectionner, n'hésitez pas à aller voir le cours Apprendre pas à pas. Là. Même si vous êtes chevronné en tricot, là, il y a peut-être des petites astuces que vous allez prendre dans ça que vous ne saviez même pas. Vous faisiez peut-être par automatisme, vous aviez découvert avec le temps. Puis là, vous allez dire, « Hey, c'est une vraie technique. Là. Je faisais ça, puis c'est une vraie technique. » Alors, je vous souhaite un bon tricot et j'espère que j'ai pu vous éclairer dans ce questionnement de mailles lisières interminable. Vraiment, je vous souhaite un bon tricot. Et si ça vous intéresse de vous abonner à ma chaîne, alors vous avez simplement à cliquer sur la petite clochette au bas de l'écran sur la droite, une petite clochette. Vous pouvez cliquer dessus ou sur abonner à côté. Puis vous allez être abonné pour recevoir les vidéos. Chaque fois que je sors une vidéo, vous allez le recevoir en premier. Comme ça, vous n'en manquerez pas. OK? Vous allez avoir les notifications de chacun. Et ici, en bas à gauche, vous avez un petit icône de mon commerce. Et ça va vous indiquer, lui, si vous cliquez dessus, vous allez vous rendre à ma chaîne vidéo directement. Et en allant là, vous allez voir toutes les vidéos que j'ai fait depuis plusieurs années. Et là, vous allez voir que j'ai un rythme beaucoup plus intense que j'avais avant parce que, eh oui, c'est mon projet maintenant. Je fais des vidéos pour vous enseigner. Avant, j'enseignais directement en personne aux gens. Maintenant, je me consacre seulement à ma chaîne vidéo et je veux faire profiter le plus de monde possible à toutes ces belles connaissances-là que j'ai depuis toutes ces années de cours. Alors, bon vidéo, bon visionnement, et si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, vous pouvez me laisser des commentaires, ça va me faire plaisir, des petits pouces pour m'encourager.